Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes jeudi 30 avril 2020, rendez-vous du matin. Amen. Dans Matthieu 14, 15, Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30, Seigneur, sauve-moi, crie Pierre. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tant que nous restons dans nos zones de confort, ce n'est pas vivre la vraie foi biblique. Je vais chanter ce petit chant qui nous dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Amen. Nous avons parlé pendant plusieurs jours de la fin des temps. Et c'est très important d'en parler, et parce que Paul nous exhorte à le faire afin de nous y préparer. Jésus avait fait de même. Daniel 12, que nous avons lu hier, nous dit au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. » C'est quoi la honte éternelle? D'après Luc 16, verset 19, l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, que nous connaissons, je ne vais pas la relire, mais nous savons que cet homme est pris dans les tourments éternels. Et là, d'un seul coup, il se souvient qu'il reste 5 frères et qu'il faudra aller évangéliser, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils ne veulent pas de Dieu. Et combien de responsables, de chefs de famille ont enseigné leurs enfants dans l'athéisme, disant mangeons, buvons, demain nous mourrons, il n'y a rien après la mort, le christianisme c'est des fables, Jésus-Christ tout ça c'est des choses inventées, ils racontent un peu tout, mais surtout il ne faut pas croire. Mais maintenant en ce moment ils sont dans les tourments éternels, et là la honte éternelle, parce que ils se souviennent qu'il reste de la famille. Oh, il faudrait aller crier à ma famille que c'est vrai ces choses-là. Mais c'est souvent trop tard. Voilà ce que c'est en partie la honte éternelle. Dans Romains 3, 23, il nous est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 4, 7 nous dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Parce que Jésus a pris notre péché à la croix pour celui qui veut le croire. Allons dans le livre des Nombres. Il y a une histoire qui annonce le salut en Jésus-Christ. Jésus dit dans Luc 24, 44 « Ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. » 24, 27 « Et commençant par Moïse et par les prophètes, il nous parle que Moïse et les prophètes et toute la parole parlent de Jésus. C'est pour ça que nous allons aller voir dans les Nombres, le chapitre 21, verset 4. Les Juifs partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi m'avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et beaucoup moururent en Israël. Le peuple vint voir Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Nous n'avons pas cru dans ta parole. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse dit au serpent, fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent le regardait. Regarder le serpent, conserver la vie. Amen. Il fallait regarder au serpent et les effets de la morsure du serpent disparaissaient et il conservait la vie. Ceux qui ne le regardaient pas, ils mouraient.
Dans cette histoire, nous voyons que le peuple d'Israël, qui avait été délivré de l'Égypte par Dieu à travers Moïse, commence à regretter leur vie passée. Le peuple s'impatientait en route. Combien de personnes, et peut-être toi qui m'écoutes, ont voulu à un moment donné tenter le christianisme, s'intéresser à la Bible, à ces choses-là, mais à un moment donné, vous avez tout lâché. Parce que vous pensiez que, en fait, le christianisme fonctionnait comme une machine à boisson. On met une pièce et on tire quelque chose. Alors que le christianisme nous apprend la patience et à persévérer et voir la gloire de Dieu. Alors, il nous est dit qu'ils se sont mis à parler contre Dieu et contre Moïse. Et c'est ce que nous rencontrons souvent. Les personnes, elles sont déçues, elles commencent à parler contre Dieu, contre l'Église, contre Jésus-Christ. Mais nous étions comme cela avant. Nous avons parlé comme cela, j'ai parlé comme cela. Quand on pense comme cela, on finit par ne plus voir les bienfaits de Dieu qui nous entourent à travers la création, à travers la vie. Je respire tous les matins. Il y a quelque chose de Dieu dans ma vie tous les jours, mais je ne le vois plus. Regardez, là, nous le voyons, ils disent, on n'a pas de pain. Mensonge, ils avaient la manne. On n'a pas d'eau. Mensonge, il y avait toujours de l'eau qui coulait du rocher. Mais regardez bien ce qu'il dit. Notre âme est dégoûtée. Il ne manquait rien à ce peuple. Mais il était insatisfait. L'insatisfaction est le fruit du péché, le produit de la rébellion. Dans cette histoire, c'est contre Dieu qu'ils en ont maintenant et contre Moïse. Alors Dieu envoie une plaie, un serpent venimeux, symbole du diable qui vient pour égorger, détruire les créatures de Dieu, afin de les détruire. Face à la plaie, le peuple alors réalise et demande miséricorde, demande la prière. Et Moïse va prier, Dieu va lui dire, mets un serpent sur une perche et quiconque qui le regardera sera sauvé et gardera la vie. Quiconque, homme, femme, enfant, jeune homme, vieux, fille, garçon, quiconque. La foi est pour quiconque. Amen. Et ce quiconque peut être toi ce matin. Et je désire dans mon cœur que ça soit toi qui m'entends ce matin, ce quiconque. Mets ton prénom à la place de ce quiconque. Amen. Jésus dans Jean 3, chapitre 3, va prendre cette histoire du serpent pour son propre compte, parce que Jésus a été élevé à la croix. Et il va dire dans Jean 12, 32, « Et moi, Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. » Amen. Le salut est en regardant à Jésus-Christ à la croix. Le péché, c'est ce serpent brûlant qui a mordu l'humanité. Et ce venin circule dans le sang de génération en génération. C'est pour cela que Jésus est venu donner sa vie sur la croix. C'est son sang purificateur qui t'offre ce matin le salut si tu acceptes ce sacrifice qui a été donné pour toi. Romains 8.2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Il y a des lois naturelles, il y a des lois physiques et mathématiques que les hommes ont découvert, ce qui les ont fait avancer dans la connaissance et faire des choses magnifiques. Mais aussi, il y a des lois spirituelles. Il y a la loi du péché et de la mort. Le péché te conduit à la mort éternelle. Le serpent est là, il t'a mordu. Il est question aujourd'hui de regarder vers la croix, vers Jésus, qui par son sang te libère de cette loi de la mort pour te faire rentrer dans la loi de la vie éternelle, dans la paix et le repos de l'âme. Verset 5 du Nombre nous dit, notre âme est dégoûtée. Eh oui, notre âme est dégoûtée. L'âme, c'est ton être intérieur. C'est cela que Jésus veut changer ce matin dans ta vie. Ton être en profondeur, ton cœur. Parce que c'est de ton âme que sortent tous les problèmes, toutes les difficultés. Tes problèmes ne dépendent pas des autres, ils dépendent de ton âme. Ton âme et ton cœur qui doivent être changés. Et Jésus est venu pour changer ton cœur et te donner une vie nouvelle. Amen. Lève tes yeux, pas vers un serpent d'airain, mais vers Jésus qui est à la croix. Ce Jésus qui te dit,
Père, pardonne-leur, tu as été pardonné. Il faut que tu viennes et que maintenant tu présentes tes fautes. Lui, il t'a déjà pardonné. Mais maintenant, toi, tu dois venir lui demander pardon et recevoir cette paix dans l'âme, recevoir ce pardon, recevoir maintenant que cette appellation d'enfant de Dieu qui va te conduire dans la loi spirituelle, la plus belle, c'est la loi de la vie que te donne Jésus-Christ ce matin. Amen. Alors, quiconque ce matin, c'est toi. C'est toi à qui je m'adresse. Ne tarde plus, ne tarde pas, tu ne sais pas demain ce qui peut arriver. Mais aujourd'hui, une croix est dressée. Reste-toi et regarde à Jésus et demande-lui pardon et viens à lui et reçois son pardon et reçois la vie éternelle, reçois la guérison, reçois tout ce que la croix et le sang de Jésus a pourvu pour toi. Père, je te remercie ce matin. Je te remercie pour ceux qui ont pu entendre ce message. Seigneur mon Dieu, que nous puissions, que nous ne te connaissions pas ou que nous te connaissions. Nous voulons regarder à la croix. Nous voulons regarder à ton sang qui a été versé. Ce sang purificateur, ce sang qui nous donne la vie, ce sang qui nous donne cette vie éternelle. Oh Père, change nos cœurs ce matin, change nos états d'âme, afin que nous puissions vivre cette vie nouvelle pleinement. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Père. Amen.